Bonjour aux amis du monde du bleu. Aujourd'hui une vidéo pour un truc qui m'est arrivé, qui est assez ennuyant, qui demande un petit peu de main d'œuvre, mais ça se fait très bien. Si jamais vous avez un problème avec votre ralenti, si vous actionnez donc votre vis de ralenti en plus ou en moins, ça n'agit absolument rien sur le contour, absolument rien sur le moteur, avant de l'emmener chez le garagiste parce que vous avez une petite frayeur pour votre moto, ne vous inquiétez pas, vous allez déjà vérifier dans la continuité de votre vis de ralenti. C'est un câble souple, si jamais ça ressort là, c'est que la vis de ralenti est tout simplement sortie de son logement. Donc il n'y a qu'à la remettre, c'est 10 secondes de boulot. Par contre, pour la remettre, il faut carrément enlever votre trempe de carbu, autrement vous n'arriverez pas à la remettre. Donc il y en a pour à peu près 2h30 de boulot à démonter et remonter, 10 secondes à remettre votre vis, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça au plus détaillé possible pour que ceux qui ne l'ont jamais fait et qui ont un petit peu appréhendent un peu la mécanique puissent s'en sortir sans souci. Ne vous inquiétez pas, ça se fait très bien et ça vous évitera des manœuvres au garage. Donc pour remettre notre fameuse vis de ralenti en place dans son logement, on va donc devoir décaler la rampe, on a dit. Et pour ça, on va juste enlever la selle, bien entendu, super facile. On va enlever le réservoir, pour ceux qui l'ont jamais fait, on va le voir aussi. Et puis, on va reculer la boîte à air pour pouvoir enlever tranquillement la rampe et la désaxer et la faire revenir du côté gauche et la sortir pour remettre sa vis. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça se fait très bien. On va essayer de faire ça calmement par étapes. Allez, c'est parti! Alors pour ôter le réservoir d'essence, on va commencer par enlever ces deux écrous qui sont en diamètre 10 pour soulever le réservoir, et on va enlever deux durites aussi d'arrivée d'essence, et on va enlever le capteur électrique de la jauge à essence. Pas très compliqué, vous allez voir, ça va relativement vite. Alors on commence par les écrous du réservoir. Alors faites bien attention à ne pas perdre. Quand vous enlevez votre réservoir, vos entretoises en caoutchouc, remettez-les tout de suite pour les replacer ensuite. Alors une fois mes vis enlevées, je soulève un petit peu mon réservoir, je fais attention à mon système de réserve. Je le cale tranquillement. Le top, c'est que je le soulève et je le fais soutenir par une petite cale de bois. Comme ça, il est bien calé, il ne bouge pas. Et je vais donc enlever mes câbles d'arrivée d'essence, mes deux durites. Et il va falloir aussi que j'enlève les deux durites arrière, ainsi que le câble électrique pour la jauge à essence. Alors on va commencer par ces câbles arrière électriques. Ça va donner un petit peu de mou pour pouvoir mieux bouger le réservoir et enlever les deux durites avant. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Alors nous voici de l'autre côté, donc on retrouve bien nos deux durites arrière qu'on va enlever et notre câble électrique pour la jauge. Alors il y a un détrompeur, on appuie dessus et ça s'en va tout seul. Voilà, ça c'est déconnecté. Déjà la partie électrique, on est libre, on ne l'abîmera pas. Et on enlève les deux durites arrière. Alors voilà mon réservoir enlevé, donc je retrouve bien mes deux durites arrière, mon câble électrique de jauge auquel je fais bien attention, et je viens d'enlever, ça vient tout seul, les deux durites d'arrivée d'essence. Elles s'en vont toutes seules aussi. Attention, là il y a un circlips
je l'enlève pour pas le perdre tout simplement. Alors ça coûte vraiment une bouchée de pain si vous voulez le changer en même temps. Moi il est encore tout bon, il n'y a pas de souci. Ma boîte à air sans problème, j'ai enlevé mon petit coffre pour avoir un meilleur accès. Donc là je vais faire attention à ne pas perdre de l'essence, donc je vais trouver un moyen de les coincer pour ne pas que j'ai de l'essence qui se déverse, ça sera bien plus cool. Voilà, par exemple, ça bougera plus, et voilà, ça bougera plus. On vient de le voir en live, c'est fait en à peu près 2 secondes. Donc là, j'ai accès à ma rampe de carbu que je vais pouvoir enlever. Et le top, si je veux avoir accès aussi, c'est dévisser ces 2 écrous pour reculer ma boîte à air pour avoir un meilleur accès pour la déloger, ce qui sera bien plus intelligent. Alors, concernant ma partie boîte à air, je vais juste enlever le circlips ici afin de pouvoir enlever la durite. Voilà, chose qui sera bien mieux. Et je vais enlever mes vis, toute la connectique qui y est, en passant par le câble du starter que je vais désolidariser, par exemple, vous le voyez tout de suite, qui est ici. Je vais pouvoir glisser un petit peu ma boîte, avoir un meilleur mouvement de la boîte pour pouvoir enlever le câble du starter par exemple, désolidariser mes 2 câbles d'accélérateur. La durite ici, c'est celle de la boîte à air, donc elle va me laisser le champ libre, bien évidemment. Et donc je vais pouvoir découpler mes 2 câbles comme je vous le disais, et je vais pouvoir glisser ma rampe vers la gauche. Donc là, je me retrouve sous ma boîte à air et donc mon carbu. Et je vais donc dévisser mes accès, là j'en ai dévissé un. L'autre pour vous montrer, l'accès est relativement facile. Et ça se dévisse. Et ben super bien. Donc je vais en dévisser 2, pareil, de l'autre côté. Et je vais pouvoir reculer ma boîte à air. Et hop, ça y est, j'ai déjà accès à ma rampe par l'arrière. J'aurais plus qu'à faire la même chose pour désolidariser de l'avant. Je parle pas encore des câbles. Je fais pareil de l'autre côté. Alors pour finir, j'ai enlevé le circlips ici. J'enlève le câble qui arrive en dessous de ma boîte d'air et hop, c'est fini. Ça y est, j'ai reculé ma boîte à air. Impeccable pour désolidariser ma rampe. J'ai donc enlevé mes 2 vis de ma boîte à air et pour pouvoir la reculer et l'extraire, j'enlève ma platine. Donc je mets bien de côté mes vis de ma boîte à air, mes 4 vis et rondelles de platine pour pas les perdre. Et là je fais attention en enlevant pour vous montrer déjà les gilets joints là, il faut que je fasse gaffe de ne pas les perdre. Et en dessous, et voilà, j'allais vous dire, ça a tendance à tomber, c'était pour vous le montrer. Je les garde bien précieusement pour les remettre plus tard, bien évidemment. Bon, si elles sont solidaires, c'est cool, mais autrement, vous les enlevez. Donc là, évidemment, j'ai accès à ma boîte à air pour l'enlever tranquillou. Pour mes câbles d'accélérateur, le petit truc c'est que j'ai marqué mes 2 câbles et je vais compter le nombre de tours pour être sûr qu'après ma poignée de gaz soit réglée à l'optimum, le plus à l'optimum possible par rapport à ce que j'étais avant. Je pourrais faire un petit réglage de ma poignée bien évidemment, mais je vais essayer de me mettre au plus proche de ce que j'étais réglé pour pouvoir le faire plus tard au plus proche possible de ce que c'était. Donc là j'ai déjà fait un tour, je desserre tranquillement. Tranquille hein, pour pas abîmer le pas.
Donc là, je suis revenu à un tour, donc ça fait déjà un tour. Et je compte les tours comme ça pour dévisser. Pareil pour l'autre. Et pour le remontage, je ferai l'inverse. Je serrerai contre le nombre de tours pour les deux câbles, combien je fais pour que ça soit au même réglage qu'initial. Voilà le petit truc pour le câble d'accélérateur. J'enlève cette fiche pour être solidaire. Je remets tout de suite la vis BTR, il n'y a pas de souci. Et je vais enlever, si je dis pas d'ânerie, ça, c'est le câblage électrique pour le réchauffage. Donc je vais les enlever pour désolidariser et voyez, oh bah, ça s'en va super bien à la main. Donc forcément, j'en ai un sous 4 carbus plus la lime. Voilà, donc je vais enlever ça. Là, c'est désolidarisé, on est OK. J'ai enlevé donc mes vis là, c'est désolidarisé. Il n'y a pas de problème pour l'autre partie. Mon câble est libre pour mon essence, donc il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir les enlever, alors je les enlèverai à plat parce que j'ai de l'essence, hein, forcément. Et après, je vais pouvoir désolidariser tout ça. Voilà pour la partie câblage. Il ne faudra pas que j'oublie. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Voilà, ici, mon câble de starter. Voilà, que vous le voyez un peu mieux, j'espère. Mon câble de starter. Voilà, la partie au-dessus. Donc, si je regarde au-dessus, je viens d'enlever donc, j'espère que vous voyez bien, mes deux câbles d'accélérateur. Alors forcément, il y a le réglage plus, voilà, pour serrer le câble dans les encoches qui vont bien. Je les ai enlevés, il n'y a pas de problème, et en espérant que ça puisse bien se désolidariser. Donc je vois bien que je les ai enlevés, je vais pouvoir reculer ma rampe. Là je vois bien que j'y ai accès, c'est enlevé, il n'y a pas de problème. On enlève le câble qui est là pour libérer de la place. Le câble là a été désolidarisé aussi, et là je décale, j'ai réussi à le sortir, je décale ma rampe, je tire sur mon câble et voilà, je peux donc enlever mon starter. Voilà le câble de mon starter. Alors ça, j'ai mis de la graisse cuivrée. Je vais pas me gêner pour mettre du WD-40, que ça se passe pas mal, hein. Ok, donc je le laisse là. Et là, je vais pouvoir désolidariser ma rampe. Il me reste plus que de même enlever en poussant là. Enlever mes câbles d'accélérateur. Voilà, le voici. Ça, c'est le côté galère. Enlever ces câbles là. Le reste, bah après, la rampe, je la décale à gauche et il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai reculé ma boîte, tout est sorti. J'espère qu'on le voit bien. Pour mon câble d'accélérateur qui est donc là, je recule ma boîte au maximum. J'ai encore du jeu avec mes câbles. Je descends. J'espère qu'on voit bien là. Je descends mon câble. Il y a une petite fente pour retirer le câble et j'enlève le picot. Je fais pareil pour le deuxième. Donc là, je repère bien que c'est le câble là. Je le repère bien. Voilà les amis, donc la rampe est montée. J'attire l'attention sur le fait de ce qui m'est arrivé. Et faites gaffe à ça. Quand vous agissez sur votre molette de ralenti, ça va agir sur l'accélérateur pour faire plus ou moins de ralenti. On le voit bouger ici. On le voit bouger. J'espère que vous le voyez bien. Donc je vais agir dessus. Si je le retire de trop pour enlever du ralenti, donc ça baisse, etc. Alors là, mon câble il est trop tendu, hein, bien évidemment. Ça le baisse et je peux le sortir du logement. Si vous sortez du logement, pour le remettre sans démonter la rampe, c'est impossible. J'ai essayé pendant 2 jours et demi. C'est impossible. Donc il faut démonter la rampe, puisque c'est coudé en plus. Et vous le remettez en à peu près 10 secondes. Donc
vous avez 2h30 de boulot, juste pour 10 secondes à remettre une vis. Donc un conseil, faites gaffe à votre molette. Hein. Après c'est vous qui voyez, autrement faut tout démonter. Donc, si je continue à regarder tranquillement, je vois bien que la partie qui est embêtante c'est le câble. Donc si c'est juste pour la molette de ce qui m'est arrivé, laissez-le le câble, autrement vous pouvez l'enlever. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter le carbu, tout ça pour 10 secondes de boulot, remettre une vis. Donc faites gaffe à votre ralenti les gars. Et bien voilà, j'ai remonté la rampe. Tout se passe absolument normalement à l'inverse de ce qu'on a démonté. Donc j'ai bien remis mes connectiques pour le réchauffage du carbu. J'ai bien remis celle-ci avec une marque, c'est mieux pour la mettre exactement au même endroit. Alors j'aurais pu enlever la connectique, hein. Moi j'ai fait le choix d'enlever la vis. C'est un choix, hein. Il n'y a aucun problème que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. On a remis les durites, donc la durite d'essence est prête à être remise sur le réservoir. Pareil, qui était au carbu avec mon filtre à essence, pas de souci, c'est planqué là, c'est prêt à être mis pour mettre sur mon réservoir. J'ai donc remis ma boîte de manchère, j'ai donc bientôt revissé sur ma rampe. J'ai remis ma boîte avec mon filtre à air, sans problème, après l'avoir nettoyé, hein, tant qu'à faire. Ce qui est important là, c'est que vous allez vous demander où vont ces petites durites là. Il y a celle-ci, qui est sur la rampe, et celle-ci. Alors, qui est juste derrière, évidemment. Voilà, on voit mieux. Le paquet de l'essence, voilà. Celle-ci donc, et celle-ci. Alors, si on observe bien, là, elle passe derrière le cadre. Et il y a un passe-câble le long de ma boîte à air. Pareil pour l'autre côté. Elle ressort du carbu. Elle passe en dessous et il y a un passe-câble le long de la boîte à air. Donc il passe tout simplement là pour ressortir vers l'arrière. Et ça, on est bien d'accord que c'est mes deux sorties d'essence avec ma jauge. Donc j'ai plus que ça à remettre. J'ai bien fait attention de bien remettre mes câbles d'accélération. Tant qu'à faire, moi je me suis pas privé, remettez de la graisse cuivrée le long de votre câble, des deux câbles d'accélérateur et le long du câble du starter, qui maintenant fonctionne super bien. Bon, il fonctionnait bien, hein, c'est principalement mécanique, mais ça aide à coulisser mieux. Donc vous en mettez le long du câble et puis vous pouvez en mettre à la sortie du mécanisme du starter. Voilà pour ça, plus qu'à remonter l'essence en espérant qu'elle démarre du premier coup. Alors voilà, tout est remonté, on a remonté le réservoir, remis les durites. Quoi vous dire, les durites, les cils en bloc bien entendu, on a remis les supports dans le bon sens pour la selle, hein, méfiez-vous. De toute façon, autrement, il y aura problème. Allez, instant de vérité, en live. Allez, c'est parti. Ah vache, du premier coup. Et en plus, il est bon. Mon starter, il tient. Voilà, ma vis en réglage, je suis bon. Hein. Et voilà, tout ça pour ça. Et maintenant, ça marche. Et voilà les amis, bon bricolage, bon courage.